Hello, on se retrouve pour une petite vidéo un petit peu différente entre guillemets. Vous avez pu voir dans le titre que je vais vous parler d'un nouveau projet. Alors ce projet, il s'appelle Dream Team Création. C'est un projet que je ne vais pas faire toute seule, je vais le faire avec trois autres scrappeuses, on va dire, même si elles sont plutôt dans des domaines différents du mien. D'ailleurs, vous allez vous rendre compte quand je vais vous dire qui c'est, que nos univers sont très 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 différents et qu'on fait vraiment pas le même style. Mais voilà, on a cette même passion des loisirs créatifs qui nous réunit. Et voilà, surtout l'une d'entre elles, You Laurie, que vous êtes nombreuses à connaître. On avait déjà fait une vidéo ensemble, vous savez qu'on est amis depuis pas mal d'années, excusez-moi. Et du coup, depuis on discute très très régulièrement, hein, puisque c'est une amie. Et depuis quelque temps, elle a commencé à jouer avec l'IA. Donc IA, intelligence artificielle ou intelligent artificielle, je suppose, puisque c'est dans l'autre sens en anglais. Et elle s'amusait à créer des personnages, ce genre de choses, etc. Puis petit à petit, elle a commencé, voilà, à s'améliorer entre guillemets et à faire des choses un peu plus poussées, un peu plus recherchées. Et à chaque fois qu'elle me montrait ses dessins, je disais ah j'adore. Elle avait fait notamment des personnages que je trouvais très très jolis. Et je disais oh mais j'aimerais les avoir voilà en personnage et à scraper quoi. Et elle me disait, oh, ça pourrait être rigolo que tu scrapes une de mes images, voilà. On en parlait, on se disait et puis elle s'en sert aussi, elle a commencé à l'utiliser en fait pour faire ses miniatures, parce qu'on parlait de nos miniatures, de comment on fait nos miniatures, sur quel logiciel, etc. Et un matin, elle me dit, écoute, je veux te parler d'un projet, j'aimerais bien que tu le fasses avec moi et avec deux amis à moi. On s'appelle, je t'explique. Et du coup, elle me dit, j'aimerais qu'on fasse un petit groupe à quatre. Il y aura donc You, moi, et il y aura aussi Rose Bonbon Coco. Alors, je sais qu'elle est très connue. Alors, moi, je la connais pas à titre perso beaucoup, puisqu'on avait changé une fois, puisqu'elle a été invitée chez Créative, enfin, pas invitée Créative, elle était partenaire YouTube de Graffiti Girl. Et comme c'est moi, généralement, qui contacte les invités, etc., parce que enfin, vous le savez, GG, c'est la famille, quoi. C'est vraiment des gens qui me sont très chers. Et du coup, voilà, pour donner un petit coup de main, des fois, je m'occupais de contacter les invités, ce genre de choses. Et du coup, j'avais contacté Rose Bonbon Coco et on avait échangé voilà, par messagerie Facebook et par texto. Et du coup, voilà, je la connaissais un tout petit peu, mais je sais ce qu'elle fait, je regarde ses vidéos, voilà, ce genre de choses. Mais on ne se connaissait pas, donc ça va être l'occasion de se découvrir en même temps. Et la quatrième, c'est Nathalie G. Voilà, alors Nathalie, j'avais déjà vu sa chaîne, j'avais déjà regardé ses vidéos. C'est un sacré bout de femme, un sacré tempérament aussi, hein. Je pense que, que c'est celle qui a le plus gros caractère de la bande. Même si moi je suis plutôt bisounours, j'ai quand même un mauvais fond, mais je pense qu'elle me bat quand même. Elle est plus râleuse que moi. Et du coup, voilà, ce sera donc Nathalie, Coco, il y a You et moi. Voilà, toutes les quatre. Et en fait, elle nous a proposé, voilà, de choisir. On a commencé à réfléchir à des thèmes, à ce genre de choses. Euh, on s'est dit que voilà, on avait envie de le faire, mais on avait envie parce qu'on a toutes les quatre cette conception du fait que le scrap, autant que l'art collage ou le mix média, voilà, on a même envie commune de partager, de faire voir ce qu'on fait, mais pas de le faire dans le sens de dire nous, vous avez vu comment on sait faire et pas vous. C'est vraiment plus dans une idée de partage. Et vous le savez, je vous le dis tout le temps. D'ailleurs, ça fait rire tout le monde parce que je dois être une des seules youtubeuses qui n'a pas une chaîne monétisée. Même si vous avez quand même les pubs, en réalité, ma chaîne n'est pas monétisée parce que j'ai toujours dit je ne veux pas me faire d'argent sur les gens qui me regardent. Mais c'est ma conception de la vie. Ça ne concerne que moi. Je ne juge pas du tout ceux qui le font. Bien au contraire, si ça leur apporte quelque chose, j'en suis ravie pour eux. Mais voilà, vous savez que c'est pas ma vision des choses. Et on était d'accord avec Yuyu sur le fait que voilà, il fallait que ça soit quelque chose qui reste dans cette idée de partage, de faire des choses ensemble. On s'est donné plein d'idées, plein d'envies. On a choisi déjà plusieurs thèmes, donc vous allez voir plusieurs créas dans des univers très différents. Et voilà, vous verrez des créas dans 4 styles différents, puisque dorénavant, un mardi sur deux, donc un mardi tous les 15 jours, vous aurez le mardi matin à 7h15 une vidéo sur les 4 chaînes. Donc vous aurez bien sûr en barre de description les chaînes des filles si vous ne les connaissez pas. Et on vous proposera une création. Alors moi, ça sera plus du scrap, hein, même si du coup, vous allez voir, ça se prête aussi à l'art collage et vous pouvez vraiment faire plein de choses avec ce qu'on va vous proposer. Mais moi, ça sera plus scrap comme c'est vraiment mon truc à moi. Et qu'est-ce que j'ai pu oublier de vous dire? Je m'étais fait, vous voyez,
une petite fiche pour tricher, au cas où j'oublie quelque chose. Et du coup, on a décidé que on allait faire ces vidéos, mais que les produits qu'on allait, enfin les produits, les choses qu'on allait utiliser, on allait vous les offrir. Du coup, on vous a créé un fichier avec des images que l'on a créées les unes et les autres. Alors c'est beaucoup Youyou parce que c'est elle qui maîtrise vraiment bien. Moi, je commence à en faire, mais pour l'instant, je suis plus dans des personnages un peu manga, etc. Je m'amuse avec, mais je maîtrise vraiment pas. La création de, voilà, avec un fond, un vrai décor, ça je n'y arrive pas encore. Ça viendra avec le temps, j'espère, pour que je puisse, voilà, apporter un peu plus ma patte. Mais pour l'instant, c'est beaucoup des choses qu'a créé Youyou. Moi, ce que j'écris, vous verrez, ce sont les textes. Je me suis bien amusée pour vous faire plein de textes sur la thématique qu'on a choisie. Et du coup, on a décidé de faire ça comme si c'était une petite collection scrap, entre guillemets, ou art collage. Et donc, on va vous offrir sur un PDF où vous aurez tous les designs qu'on a composés pour cette, on va dire, collection qu'on a appelée du coup Sur un air de magie. Alors, vous allez tout de suite dire, c'est Célie qui a choisi le thème. Oui, ça, c'était le mien. Vous verrez plus tard ce défi. Moi, j'ai choisi le mien. Je voulais quelque chose avec voilà, des personnages un peu fantastiques, mais pas trop, dans un style un petit peu rétro quand même. Voilà, pour que ça plaise notamment à Youyou et aux filles qui sont plus dans du vintage, ce genre de choses. Donc voilà, on a fait un mix des goûts de chacune. Je vous avoue que ce qu'on a créé, je l'aime beaucoup. Par contre, voilà, c'est pas ce que j'ai l'habitude d'utiliser, c'est pas tout à fait comme je fais d'habitude. Mais voilà, je vais essayer de faire des créas, je vais vous proposer des choses. Je vais certainement, je pense, vous en faire une, voilà, qui sera la vidéo officielle, celle du mardi. Mais je pense que j'en ferai peut-être le mardi suivant une autre en plus, peut-être dans un autre style pour m'essayer, par exemple, à l'art collage. Je me dis que ça pourrait être un bon démarrage pour commencer. Et du coup, sur ce, je vais vous présenter ce qu'on va vous offrir, du coup, que vous pourrez télécharger. Vous aurez en barre de description deux liens. Le premier, ce sera pour les papiers de fond, les personnages, des éléments de décor qu'on vous offre. Et le deuxième, ce sera un fichier PDF aussi. On a fait que en PDF parce que bah, c'est plus facile. Hein, je ne sais pas comment dire, mais voilà, c'est tout concentré sur un même fichier. Et du coup, vous aurez tous les éléments et après, vous n'avez qu'à choisir les pages que vous souhaitez imprimer. Donc, on va commencer par mon petit bébé à moi. Les étiquettes, donc on vous met à fait, j'ai fait, du coup, je peux le dire, allez, je le dis, j'ai fait deux planches d'étiquettes en format A4 que j'ai remplir à bord. Hein. Là, je me suis décalée un petit peu. La prochaine fois, j'irai un peu plus haut et je mettrai un petit peu plus de place en bas parce que du coup, comme on a créé un petit logo que vous allez voir sur les documents d'après, voilà, on a mis notre petit logo comme si c'était notre petite marque. Et du coup, voilà, j'ai là, comme c'était la première fois, on prend nos marques, j'ai oublié, mais vous l'aurez sur les autres documents. Donc, je vous montre. Alors, bien sûr, c'est un peu sur le thème de la magie, mais vous allez avoir des choses qui peuvent être utilisées, voilà, tous les jours. Sur la balade en forêt, voilà, des citations, chaque instant est une magie à découvrir, la magie c'est se jouer des illusions. Voilà, on tourne autour de la magie, mais il y a plein de choses, il suffit d'y croire. La magie est partout autour de nous, voilà. Il y a des choses un peu sur les fées aussi, je vous ai mis. Je me dis que ça peut, pour celles qui font de l'art collage, notamment avec des papiers, avec des fées, etc., voilà, ça leur fera plein de petits textes qu'elles pourront utiliser avec nos fonds, nos personnages, mais aussi sur leur créa perso si elles le souhaitent ensuite. Voilà, un petit peu ce qu'on trouve. J'adore cette phrase. Porte d'entrée vers l'inconnu ou l'imaginaire flirte avec la réalité et où chaque ombre cache un secret. Je l'avais trouvé trop... Alors, il y en a des choses qui sont de mon invention à moi, puis il y en a d'autres, ce sont des citations voilà, que je connaissais sur le thème de la magie, sur les secrets, les choses comme ça, des petits proverbes, des choses comme ça. Donc, vous avez deux planches. Donc ça, ce sera le deuxième lien de Drive. Et ensuite, je vais vous montrer ce qu'on a fait au niveau des fonds, des personnages, etc. Donc, pour commencer, les fonds. Alors, on a deux fonds décor forêt. J'ai le soleil qui vient de se lever. J'espère qu'il n'y aura pas trop de lumière. Donc ça, c'est le premier. Donc, vous voyez le nom de notre mini-connexion, entre guillemets, et notre petit logo dont je suis trop fière parce que c'est moi qui l'ai fait. Voilà, les filles m'ont dit ce qu'elles voulaient et voilà, j'ai fait plein de propositions, elles ont choisi celui-ci. Donc là, c'est notre premier décor fond forêt. Alors, il est en grand format, celui-ci. Est-ce que j'ai une règle quelque part pour vous mesurer un petit peu ils ne sont pas en A4 complet, tout simplement parce que
quand on crée la bande en bas, on est obligé de le faire sur un logiciel. Et du coup, ça redimensionne. Ce que j'ai fait, c'est que moi, j'ai mis les photos en 20 de large, normalement, c'est à peu près. Ou alors, avec le petit cadre autour, ça fait 19 du coup. Et en hauteur, elle doit faire 20 et quelques. Ouais, 23,5. Voilà. Les plus grands formats, ce sera ça. Et du coup, voilà, après, vous n'avez plus qu'à venir le redécouper autour pour enlever le blanc. On a laissé le blanc autour parce que voilà, on l'a posé sur une page. Pour l'instant, c'est le premier. Peut-être qu'après, on arrivera à trouver sur un logiciel pour arriver à remplir la feuille, etc., pour qu'il n'y ait plus de bord blanc. Mais on se dit que pour l'instant, ça fait déjà un très grand fond. Si on travaille sur un format A4, après, on peut venir travailler, ancrer autour pour prolonger le décor. Je pense que c'est tout à fait possible. Donc, on a celui-ci et celui-ci. Voilà. Donc, celui-ci, là, vous avez plein de champignons. Et là, vous en avez un petit peu moins, mais ils sont plus gros, on va dire, au niveau surtout des pieds. Et le décor de forêt est différent. Voilà, là, la forêt est plus dense. Là, on a plus une clairière, je dirais. Donc, ça, c'est le très grand format. Et je vous ai mis aussi deux plus petits formats qui, eux, vont faire 15,5 par 12 et des poussières, presque 12,5. Donc voilà, c'est les deux mêmes, mais en version plus petite. Par exemple, si vous travaillez sur un journal d'art collage ou de mix média, peu importe ce que vous faites, voilà, vous pouvez travailler en format plus petit, sur un carnet à 6 par exemple, ou même à 5 si on le souhaite. Après, on vous a fait... Alors, vous allez reconnaître certains des papiers parce que Yuyu, si vous la suivez, elle les utilise pour faire ses miniatures, certains. Donc, elle avait fait notamment des miniatures dans les tons de rose et de brun. Donc, on a celui-ci où ça fait les petits timbres qu'on peut venir découper ou venir récupérer les différents éléments. Un petit peu, alors c'est ce que je vous disais, un petit peu de rétro, quoi, de vintage. On a celui-ci que j'adore, où on peut venir récupérer du coup le grand empiècement, la petite étiquette ici. Voilà, après on peut venir s'amuser. C'est plein d'éléments les uns avec les autres, mais qu'on peut venir récupérer, piocher, etc. ou utiliser comme fond sans problème. Et le dernier, dans les tons roses avec l'effet d'écriture, je l'adore celui-là, c'est celui-là. Donc ça, c'est pour les tons de champignons et de rose. Et après, on vous a fait des fonds. Donc le premier, c'est celui-ci. On est sur un fond écriture avec quelques petites taches d'encre. Je l'aime beaucoup celui-là et ça fait plein de petites notes superposées. Donc il y a un petit peu de relief et de texture d'origine. Après, on a celui-ci avec des petites taches d'aquarelle. J'avais dit, quand elle me l'a fait montrer, je dis ça fait, vous savez, quand dans les dessins animés, ils font de la magie et qu'ils ouvrent la main, que ça fait le sort, il y a toujours un petit peu de poussière colorée ou de lumière colorée autour. Donc, je trouvais qu'il allait très très bien avec le thème magie. Après, on a celui-ci en version un petit peu plus pastel, je dirais. Alors, celui-ci, bah voilà, quand on a généré l'image, il était en longueur. Ça arrive, on ne sait pas trop pourquoi et on ne maîtrise pas encore suffisamment. On vous le dira tout et on vous le redira certainement plusieurs fois et à chaque vidéo. On n'est pas des pros du tout dans ce domaine-là. On a envie de s'amuser et de pouvoir partager ça avec vous. Donc voilà, soyez indulgentes, ça ne sera pas toujours parfait au niveau de la taille, du cadrage, etc. Après, on a celui-ci, un petit peu effet... alors, Youlou l'appelle avec des arabesques ou quelque chose comme ça. Moi, je trouve que ça fait voilà, couverture ou dos d'un livre avec de l'enluminure. Les vieux livres du Moyen-Âge. Et on est sur un fond un petit peu beige, comme si le papier avait vieilli. On a celui-ci que j'adore. Franchement, je le trouve magnifique. J'aurais envie de pouvoir le refaire moi-même du coup parce que ça doit se faire avec des bouts de papier et de l'encre. C'est pas des choses que j'ai l'habitude d'utiliser, mais que je vais essayer d'utiliser. Donc on verra si j'arrive à faire des choses aussi sympas que notre petit fond, mais dans le doute, au pire, je l'aurai quand même déjà. Et après, je vous ai refait ceux-là qui pour moi étaient ceux qui collaient, voilà, qui étaient le plus facile à utiliser en plus petit format. Alors pour info, ceux-là, on doit être sur du... Ouais, ils font 13,5 par 12. Voilà. Ça, c'est pour tous les fonds. Hop, je mets de côté. Oups. Et après, on a aussi des champignons. Alors, vous en avez vu dans des décors mélangés, etc. au fond. Là, on a fait 2 papiers de fond champignons. Du coup, ceux-là, dans l'idée, on avait prévu qu'ils soient à couper ici. Voilà. Hop.
Comme quand on coupe un papier de scrap, on enlève le bandeau où il y a le titre de la collection et le nom de la marque. Voilà, ils se couperont ici, puisque après on a un fond qui est blanc cassé, mais qui fait un peu effet tache d'aquarelle sur le fond. Donc vous pouvez l'utiliser dans sa totalité. Et nous, on s'est dit qu'en fait, ça faisait plein de tailles de champignons différents pour pouvoir faire une composition. Par exemple, si on veut mettre un personnage dans une forêt avec plein de petits champignons, et les champignons peuvent venir du coup au niveau des tailles, pour les grands, venir se rajouter par exemple sur les deux fonds de forêt, sans problème. Et après, je vous les ai rajoutés en plus petits pour que vous puissiez venir les rajouter sur vos petites forêts ou avec des personnages voilà, que je vais vous présenter juste après. Donc voilà, 2 planches de champignons qui sont du coup dans des tons très doux, ceux-là. J'aime beaucoup les couleurs. Et après, hop, j'arrive pas à l'attraper, il veut pas venir. Après, on a une planche avec des cristaux, voilà, magie. Moi, je voulais absolument des cristaux. Donc, nous en a fabriqué. Ils sont dans les tons de jaune, de bleu et de vert. Moi, je voulais des violets, mais ils sont jaune, vert et bleu. Mais c'est très joli. Vous allez voir, ça va très bien avec les personnages qu'on va vous proposer. Donc, je les ai mis en 3 tailles pour que vraiment, selon le type de création, si vous faites un ATC par exemple, voilà, les plus petits ou ceux-là seront plus faciles à utiliser que ceux-là qui sont très très grands du coup. Enfin, très très grands, non. Ils sont pas immenses non plus. Je sais pas combien font les plus grands, juste pour voir. Ils font 8 cm de haut. Donc, c'est pas immense non plus, mais c'est vrai que je les verrai plus sur une carte ou sur une page du coup. Ou sur une plus grande page en tout cas. Après, on va commencer avec les premiers personnages. Donc, on a le petit couple, l'elfe et son amoureux. On a le champignon, celui-ci, je l'adore. Quand elle me l'a montré, Youyou, je lui ai dit, je l'aime trop. On a le petit elfe en noir et blanc. Et on a une composition avec des cristaux dans les tons de bleu et de rose, qui est très très joli aussi. Voilà, comme ça, on voulait avoir au moins 2 gammes de couleurs pour les cristaux, histoire que selon ce que les gens ont envie d'utiliser en termes de couleurs, ils ne soient pas bloqués. Après, on va avoir la jolie demoiselle. Alors celle-ci, c'était mon coup de cœur. Et on les met toutes d'ailleurs, je crois, parce qu'on se fait un petit dossier où on met plein d'images, on fait notre choix. Après, on crée le fichier, et puis voilà. Et du coup, celle-là, c'était vraiment un gros coup de cœur. Je la trouve magnifique. Donc, on vous la fait en très grande. Du coup, là, le personnage lui-même, il fait, si on prend avec son livre, 21,5 quasiment. Donc, elle est très, très grande. C'est pour faire un art collage sur un A4, du coup, plutôt celle-ci. Et après, je vous l'ai fait en format environ 13 par 18, hein, le format de la case. Et je l'ai fait encore en plus petite. Et je vous ai glissé, comme il restait une petite place, un nouveau champignon avec des petits cristaux. Voilà. Et pour finir, mes chouchoutes. Youyou a créé 4 fées, ou anges, comme vous voulez. Hein. Moi, j'y vois des petites fées, mais ça peut être des anges parce qu'elles ont des plumes hein, dans les ailes. Donc, on en a 4. Elles sont dans des tons un petit peu rétro, un peu vintage, avec des effets de papier derrière, de pages de livres. Moi, j'avoue que mes 2 énormes coups de cœur, ce sont ces 2-là. D'ailleurs, c'est celles que je vais utiliser. Je vais prendre une de celles-là, c'est sûr, pour ma créa, ma première créa. Je les trouve très belles. Donc là, vous les avez en petit format. Et on vous les a mis aussi en plus grand format pour que le personnage soit un petit peu plus grand. Ouais, il y a quand même clairement une différence. Ouais, elles font presque le double. Là, on va être sur des personnages qui font en moyenne... Ouais, celle-ci, elle va faire 11,5. Oui, 12. 12-13 cm max, je pense. Ouais, 13. Bon, si on prend L'Oréal, on est sur du presque 14, celle-ci. Si on prend que le personnage, on est sur du 13 à peu près. Donc, elles sont beaucoup plus grandes. Donc, je vous les remonte en plus grande. Ça m'embête ce soleil, j'ai peur que vous ne voyez rien. Si, ça va. Donc, voilà. Celle-ci, celle-ci. Hop. Ah, ma chouchoute. Je la trouve vraiment trop belle. Et elle est vraiment trop mignonne parce qu'elle est en version petite fille. Et puis elle a un visage très expressif, je trouve. Franchement, moi je connaissais pas du tout l'IA et je trouve qu'on peut vraiment faire des choses très très jolies avec. Donc voilà, ça c'est ce qu'on vous offre. Vous aurez juste à aller en barre de description sur ma vidéo ou sur celle d'une des filles. Et vous aurez un lien pour le fichier. Je vous redis pas de bêtises. Un lien où vous aurez tout ce que je viens de vous montrer, les personnages, les champignons, les elfes, etc. Les décors. Sur le premier drive et sur le deuxième drive, vous aurez les 2 planches de texte. Surtout, n'hésitez pas voilà, à mettre un petit...
comment on appelle, un hashtag Dream Team Création pour qu'on puisse voir si vous les postez sur les réseaux quelque part, vos créations faites avec, parce qu'on serait vraiment trop contente de pouvoir les découvrir. Et puis, je vous mets aussi en barre de description l'adresse mail qu'on a créée exprès. Voilà, si je dis pas de bêtises, c'est dreamteamcreation2025@proton.net, je crois que c'est, ou MET, je crois que c'est. Donc voilà, vous aurez une adresse où vous pouvez nous envoyer des photos de vos créas. Et après les 15 jours entre les chaque thème, toutes celles qui nous auront envoyées, même si vous les envoyez après, c'est pas grave, on les mettra avec les suivants. Mais voilà, celles qui nous auront envoyées, on fera des petites vidéos récap où on montrera les créations que vous avez faites avec nos illustrations. Voilà, histoire que vos créations, voilà, toujours dans cette idée de partage, elles puissent être vues par tous ceux qui nous suivent et qui regardent, etc. On trouvait ça sympa que vraiment ça soit un projet commun avec vous. Alors, vous allez voir des choses très différentes parce que les filles et moi, on n'a pas du tout le même style et le même univers. Mais je pense que du coup, ça peut être intéressant en plus de voir qu'avec des mêmes choses, on peut faire des choses très très différentes. Voilà, maintenant on passe à la création. J'espère que j'ai pas blablaté trop longtemps parce que sinon la vidéo elle va durer 1000 ans. Mais maintenant on va passer en mode créa. Je vais faire ma première créa. J'avoue que j'ai un peu la pression parce que j'ai pas l'habitude de travailler avec des motifs déjà faits, etc. J'ai l'habitude de tout travailler moi mes fonds. Et d'ailleurs c'est ce que je vais faire. Je vais prendre des morceaux de plein de choses, mais je vais y faire à ma sauce. Mais j'ai un peu de stress parce que c'est un vrai challenge du coup pour moi. Allez, maintenant on crée. Alors, j'ai préparé tout mon petit matériel hors caméra. Donc, moi, je vais partir sur une base A4. J'ai pris un papier aquarellable, histoire de pouvoir venir travailler mon fond avec mes encres. Je vais prendre mon petit sachet pour faire mon ancrage. Je suis en train de chercher mon heat gun, parce que je vais en avoir besoin. J'aurais pu le brancher avant, j'ai oublié. Hop là. Donc, je vais venir travailler. Alors, j'ai découpé dans plein de papiers. Et en fait, je suis venue piquer des éléments de différents fonds, différents décors. Donc déjà, j'ai pris le grand motif avec les champignons. Alors, vous le voyez ici, j'ai évidé certains endroits. J'ai aussi fait des petites encoches au cutter. Je ne sais pas si vous arriverez à le voir à la caméra, mais j'ai fait des encoches pour pouvoir venir glisser des choses par-dessus. Et donc, ma base, ce sera ce fond-là que j'adore, dans des tons un peu de vieux rose. Après, j'ai choisi d'utiliser la jolie petite elfe. Voilà, et je l'ai pris la taille la plus petite du coup, parce que je veux qu'elle s'intègre au décor, mais je voulais pas qu'elle cache complètement mon décor. Et après, vous allez voir, je suis venue découper plein de champignons. Alors celui-ci vient de l'autre fond dans les tons roses avec plein de champignons. J'ai découpé aussi des tout petits cristaux, enfin c'est les plus petits en taille, que je vais venir glisser, vous allez voir, dans mon décor. Et après, sur les deux grands fonds où on a plein de champignons, je suis venue en découper plein. Et puis, il y en a aussi, comme celui-ci, qui viennent de la planche où il y en a des plus petits, en fait. Voilà. J'ai pris dans les champignons de cette taille-là. Non, la taille au-dessus, je dis des bêtises. Mais je crois qu'il m'en reste plus, j'ai tout, oui. Voilà. Hop, je vous les remontre. Voilà, mes grands fonds, en fait, maintenant que j'ai découpé dedans, voilà ce qui me reste. Par exemple, sur celui-ci, là, il me reste plus que lui. Et lui, que je n'ai pas utilisé. Mais peut-être que je vais en rajouter, je vais voir en faisant ma déco. Mais voilà, j'ai même gardé, vous voyez, le petit morceau d'écriture, etc. Parce que je me dis que ça pourra me resservir sur autre chose. J'ai aussi découpé sur le fond où on a tous les petits cadres. Donc, c'est, hop. Celui-ci, je suis venue en découper des parties. Et donc, je vais en utiliser un comme si c'était un tableau accroché, qu'elle était dans sa pièce, voilà, de magicienne. Et comme s'il y avait un tableau accroché dans le fond, comme ceci à peu près, ou quelque chose dans cet esprit-là. Je vais essayer de faire un peu de collage. Et puis, ma patouille habituelle à moi, ce que j'aime, quoi. Et puis, en fait, je vais venir créer un décor autour, ajouter des champignons, etc., etc. Et j'ai aussi fait une petite encoche au niveau de la main de la demoiselle. Donc, juste ici, pour pouvoir venir glisser un cristaux. Voilà, qui sera glissé comme ceci, comme si elle s'en servait pour obtenir sa magie, en fait. Si elle se servait des pierres pour obtenir sa magie, je trouvais ça rigolo. Et j'ai aussi découpé la grosse pierre comme ceci. Et je l'ai coupée pour qu'elle tombe en pointe et qu'elle s'intègre parfaitement à son col, comme si elle avait une pierre magique, en fait, autour du cou. Voilà, dans l'idée, ce que je voulais faire. Donc, en fait, là, je vais positionner ma petite demoiselle. Hop, je vais prendre un crayon de papier. Et en fait, c'est pour venir voir où je vais pouvoir travailler mes encres, en fait.
Donc, je vais me faire des petits repères par en dessous, comme je le fais pour mes pages de scrap habituelles. Hop, comme ça. C'est vraiment pour savoir où je peux venir ancrer et où c'est pas nécessaire de le faire, où ça sert strictement à rien même. Donc voilà, donc je me fais des petits repères. Alors c'est pas précis, hein. C'est pour celles qui me suivent tout le temps et qui m'ont vu faire des pages. Vous savez que je fais tout le temps ça, donc là je sais que j'ai un champi aussi. Voilà. Et la petite demoiselle, elle va se terminer ici. Hop, jusque là. Ok. Donc là, c'est bon, j'ai mon décor qui a été positionné. Je vais tout mettre de côté pour pas mettre d'encre dessus. Et je vais venir travailler donc mon fond. Alors moi, je vais pas essayer de faire comme font les filles. Voilà, vous allez vraiment voir 4 créas très différentes, je pense, puisqu'on a vraiment des styles différents. Mais on va rester dans ce qu'on aime et dans ce qu'on fait. Alors, comme moi, je veux faire du collage, il y aura peut-être des créas plus collage, uniquement collage. Là, je vais mixer en fait un assemblage avec les décos et mes fonds travaillés comme j'aime le faire, tout simplement. Alors, je vais juste, hop, essuyer parce que j'ai mis de l'eau partout. Mes super vapos qui pchitent partout sauf là où il faut. Et donc, je vais venir commencer à appliquer mon encre. Hop. Donc, j'appuie pour faire fuser l'encre, en fait. Et je vais venir travailler côté par côté. Hop. Donc, hop. Là, je m'arrête là. J'ai pas pris de sopalin, bien évidemment. Hop là. Donc là, hop. Je vais venir essuyer. Alors, ce sera pas toujours le même style de crayon. Hein. Je pense que je changerai. Je vais me faire, en fait, après comme un carnet. Je ne sais pas encore comment j'assemblerai. Je pense que je vais faire avec des grandes feuilles un pliage en deux. Et puis, je viendrai coller mes pages dessus. Parce que je veux pouvoir travailler. Là, j'ai travaillé sur du blanc. Mais je veux pouvoir aussi travailler sur du craft ou même un fond noir pour certaines créas si j'ai envie. Du coup, je vais... voilà, je veux me faire un espèce de carnet. Mais j'avais pas de support qui me plaisait en termes de taille. Et où il y avait du coup des papiers dans les différents trucs. J'aurais pu prendre les petits carnets comme on trouve chez Action, mais c'était pas ce que j'avais en tête. Donc, vous savez, ceux où il y a les pages craft noires et blanches. Et comme il y a des fines au milieu que j'aurais pas utilisées, ça m'embêtait un petit peu. Bon, même si un papier un peu plus fin, on peut les coller 2 par 2 ou 3 par 3 selon l'épaisseur. Et venir après mettre un après pour protéger et que ça résiste à l'eau. Mais j'avais plus envie de venir travailler comme ça. De pouvoir avoir mon support qui est libre, que je bouge, que je manipule. Et puis après, si j'ai besoin, je peux comment dire, venir, hop, juste un petit peu par ici, venir après les assembler une fois que c'est fait. Donc là, j'ai fait quelques taches. Donc la couleur que j'ai pris, c'est le Victorian Velvet. On est sur un ton de vieux rose, un peu brun, je trouve, quand il sèche. Et que j'aime. C'est vraiment une couleur que j'adore en plus. Et je pense qu'elle ira bien avec notamment les couleurs des champignons. Hop, donc je vais sécher hors cam pour pas faire de bruit parce que j'ai plus de heat gun silencieux. Et puis on continue. Alors j'ai séché hors caméra, voilà ce que ça donne. Je vais juste enlever ça condensé en dessous. Alors mon papier gondole, hein, pour mes habitués, vous savez que le Pantone que j'adore, parce qu'il est très blanc, bah, il gondole toujours un peu, mais c'est pas grave, je vais le mettre sous presse juste après. Et maintenant je vais venir travailler mon fond avec des pochoirs. Hop, je vais prendre ma petite brossette rose. Je vais juste vérifier que j'ai pas un rose trop flashy dessus. Parce que des fois, quand on l'a déjà utilisé, s'il y a de l'encre dessus qui reste, bah après, ça fait un rendu pas très joli. Bon, celui-là, il est tout mouillé, donc ça marche pas. Vous voyez, j'avais un rose très flashy, qui est pas du tout ce que je veux en termes de couleur. Hop là. Hop, nickel. Et donc, je vais prendre la même couleur d'encre, mais version oxyde cette fois. Et je vais utiliser des pochoirs, c'est des grands pochoirs comme ça. Je ne sais pas du tout quelle marque ça peut être ou ce que c'est. C'est un cadeau qui m'avait été fait, donc je ne sais pas du tout quelle marque c'est, mais je les trouve très jolis. J'aime bien les motifs, donc je vais venir essayer de les utiliser un peu. Donc je vais le tourner dans ce sens-là. Et je vais venir en fait travailler les formes un petit peu comme ça. Là, je vais venir faire celle-là aussi. Voilà. Hop. Là, je vais venir mettre hop, le motif ici. Alors là, j'appuie moins parce que je veux que ça soit un peu plus léger. Et après, je vais juste venir le retourner en fait, faire en sorte que ça me fasse comme
comme un cadre en fait un peu autour. Voilà, c'est l'idée que j'avais. Après, je vais en utiliser un autre, donc il y aura plusieurs motifs différents. Bon, là, on va pas bien me voir parce que c'est derrière les champis, mais c'est pas grave. Hop, je vais me décaler juste un petit peu. Voilà. Et je vais venir en mettre aussi un peu par ici. Hop là. Comme ceci. Et j'en ai un autre qui me plaisait bien. C'était lequel? J'aimais bien celui-là qui fait un peu comme des effets de gouttes. Par contre, je pense que je vais changer de couleur. Hop. J'aurais bien mixé avec cette couleur-là, la Milk Lavender. Je vais juste regarder si c'est pas trop clair par rapport à ma composition. Je vais faire un test sur un petit papier. Hop, une chute pour voir. Et la brossette violette. Alors, il est très clair le violet, il va falloir que je fasse gaffe parce que je pense que ma brossette, elle doit être pleine de violet. Ouais, très soutenue. Voilà, si je mets ça sur le violet pastel, ça va pas être joli. Je vais essayer de la faire enlever le plus possible ce qu'il y a de pris dans les fibres. Hop là, je pense que ça devrait être pas mal. Et je veux juste tester pour voir les teintes. Si ça, pour moi, elles pourraient bien se marier ensemble. Mais je veux juste regarder si avec ma déco... Ouais, si, ça le fait. Ça passe, j'aime bien. Donc, je vais venir prendre un petit peu mon motif comme ça. Hop, comme s'il ressortait en fait un peu derrière. Voilà. Je ne veux pas en mettre 15 kilos non plus. Je vais mettre des petites touches. Voilà. Il y a des endroits où je vais vraiment pas en mettre beaucoup. C'est juste par-ci, par-là, parce que je trouve que ça peut être joli. Ça fait un motif un petit peu d'arabesque, on dirait, de gouttes. Je trouve ça sympa. Hop là. Hop. Ça me plaît plutôt pas mal. Et ensuite, je vais venir utiliser un tampon. Hop. J'ai pas pensé à préparer mes tampons. Elle est bien là. Je vais utiliser ma planche chouchoute de graffiti, la planche Explo. Et en fait, je voulais mettre l'effet craquelé. Donc, je vais prendre le craquelé. Hop. Et je vais venir le travailler en ton sur ton. Voilà, des petits morceaux. Pour vraiment donner un côté un petit peu vintage, j'ai envie de dire. Alors, je veux pas du tout avoir le bord ou un effet de bord. Donc, je vais prendre juste comme ça. Hop, un peu par ici. Un petit peu par là. Là, juste une petite touche par ici. Par ici. Voilà, vous voyez, je mets vraiment des petits points. Juste des petits endroits comme ça. Et j'essaie de ne pas faire de marque de bordure. Pour avoir vraiment juste le motif en lui-même. Voilà. Ça me plaît. Je vous montre mon petit fond de tout près. Et je vais venir rajouter un petit peu du texte en noir. Parce que c'est un peu mon truc à moi. Il faut qu'il y ait un petit peu d'écriture sur fond noir. Je me tape à mettre un autre motif peut-être avec l'encre violette. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme tampon de fond sous la main? J'ai celui-ci aussi. Ah, je peux peut-être mettre des petites taches comme ça. Ou le motif un peu usé comme ça. Ouais, ça peut être pas mal. Hop, donc là, je viens de prendre la violette. Ah ouais, nickel. En plus, ça reste assez discret et assez léger. Ça me plaît. Hop, je vais en mettre un peu par là. Une petite touche ici. Une petite touche ici. Et une petite touche par là. Nickel. Bon, je nettoierai mes tampons après. C'est pas pressé. Et je vais venir prendre ma planche journaling pour faire un petit peu d'écriture. Mais en noir cette fois. Alors moi, généralement, j'enlève pas la planche de sur son support plastique. Je la laisse comme ça ça me permet que ça se tienne mieux et que je puisse prendre vraiment que le morceau que j'ai envie. Voilà, vous voyez, je veux juste des tout petits bouts d'écriture, mais pas des grandes, sur des grandes largeurs ou longueurs. Là, j'en ai mis un peu plus. Hop. Je vais venir mettre une petite ligne ou deux ici. Vous voyez, il est un petit peu effacé parce que j'ai déjà ancré avec et j'aime bien parce que ça fait un effet un peu usé. Hop, une petite touche par là, ça pourrait être pas mal. Et un tout petit point par là. Voilà.
Là, ça me suffit. Je rajoute plus rien sur mon fond. C'est largement suffisant. Je m'étais dit que j'allais faire quelque chose d'assez léger. Puis finalement, bah, quand je commence à patouiller, vous me connaissez, c'est plus fort que moi. J'ai toujours envie d'en remettre un peu plus. Hop, je vais juste prendre une petite lingette. Je nettoie tout et on continue. Maintenant, je vais pouvoir passer à l'assemblage de ma petite composition. Je vais essayer de voir où c'est que j'avais placé par rapport au petit trait que j'avais fait. Hop, donc on était à peu près comme ça au niveau du positionnement. Et je vais venir poser mes éléments et puis je vais les coller après au fur et à mesure. Je ne sais pas si je colle avec de la colle ou avec... peut-être qu'avec de la colle liquide, ça serait mieux. J'ai juste peur qu'après ça gondole, c'est ce qui m'embête un peu. Je n'en mettrai pas de trop, je vais prendre la Tacky Glue d'Action. Je vais déjà commencer par réfléchir à mon positionnement et à quels... Ah, je vais rajouter d'abord tout ce qui va se glisser dans le décor. Comme ça, ça sera fait. Donc j'avais prévu de mettre le petit qui est gris comme ça. Ici, hop. Pour apporter une petite touche un peu gris bleuté. Parce que j'en avais pas dans mon décor. Hop. Et là, par contre, je vais venir mettre un petit bout de double face. C'est juste pour le maintenir en place et qu'il ne bouge plus. Hop, le scotch, il est où? Là. Hop, là. Voilà, j'aurais besoin de scotch de toute façon pour différents éléments. Donc comme ça, je les ai pris. Hop. Donc là, je vais juste mettre un petit morceau de double face pour choisir la hauteur à laquelle je vais venir positionner mon petit champignon. Je vais le remonter un tout petit peu. Je regarde si ça me plaît. Non, il est trop haut. Et après, je viens juste mettre mon petit morceau de scotch comme ceci. C'est juste pour pas qu'il se balade ensuite. Après, j'avais prévu d'en glisser par au-dessus. Comment j'avais mis ça? Je me suis fait une petite photo parce que je suis championne pour plus me rappeler de ce que j'avais prévu. Ah oui, c'était les amanites. Il me semblait. Donc j'ai 2 amanites normalement qui se baladent. Voilà. Et je vais venir les glisser dans l'encoche que j'ai fait ici en fait. Donc pareil, je viens glisser le plus grand, un peu penché, et le plus petit par-dessus. Voilà, comme ça. Je veux qu'il soit vraiment dans l'angle. Je retourne délicatement et je vais venir mettre un morceau de scotch, pareil, pour pouvoir tout plaquer. Hop, normalement le petit, il va pas bouger, je pense pas. Parce qu'il n'est pas pris par le scotch, mais c'est pas grave. Voilà, donc ça, c'est dans ce que je voulais glisser à l'intérieur. Après, je vais m'occuper de ma petite demoiselle. Je vais venir lui rajouter son bijou et son petit cristaux dans la main. Hop là. Je crois que je suis en train de m'enrhumer. Mon papa est bien malade. Du coup, je suis allée le voir régulièrement pour voir comment il va et s'il a besoin de rien. Et depuis hier, j'ai la gorge qui me gratte. C'est pas bon. J'espère que je vais pas être malade pour partir à Paris. Sinon, je vais être très triste. Non, je pense pas que ça soit grave. Au pire, un petit rhume, ça tue pas. Mais donc là, je lui mets son petit bijou. Et je vais venir donc appuyer un petit peu dessus pour faire ouvrir l'encoche. Et je vais venir lui glisser dans la main le petit cristaux comme si elle l'utilisait pour faire de la magie avec en fait. Hop. Donc ça, c'est fait. Ensuite, au niveau des champignons, je vais venir en rajouter un petit peu partout. Déjà, les grands comme ça. Hop. Lui, je veux venir le faire passer par en dessous. Qui ressortent en fait à l'intérieur ici. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais retourner, venir bien le mettre à sa place pour qu'il soit plaqué contre le bord, mais pas trop non plus, qu'il n'y ait pas trop de jeu entre les deux. Donc là, j'essaie de le... Voilà. Là, on est nickel, je bouge plus. Ah, je l'ai décalé un peu. Et je vais juste le scotcher, pareil, pour plus qu'il bouge. Parce qu'en fait, une fois que j'aurai... Après, je veux pouvoir coller mon fond, puisque c'est l'élément de base. Et ensuite, je vais venir glisser par en dessous mes grands champignons. Donc, j'avais celui-ci et celui-ci. Donc là, j'ai fait, vous voyez, j'ai coupé carrément pour pouvoir venir le placer par en dessous. Hop, comme ceci. Alors, je ne sais pas si je le mets par en dessus ou par en dessous. Je ne sais pas encore. Comme ça me plaît bien. Ouais. Allez, vendu. Hop. Donc là, je vais faire que ça. Je suis désolée, je m'excuse par avance. C'est pas très passionnant, mais je vais le faire plusieurs fois parce que je veux pouvoir positionner mes éléments et qu'ils ne bougent plus par la suite. Hop. Ça devrait tenir le pied. Ouais, c'est bon, ça tient tout.
Ensuite, je vais glisser en haut, dans l'encoche que j'ai ici, 2 autres champignons. Donc celui-ci, hop, comme ça. Alors je veux qu'il arrive à fleur. Et celui-ci, qui va dépasser par en dessus. Voilà, comme ça. Hop. Je vais les plaquer, comme ça c'est fait. Je vais essayer de prendre les deux en même temps. Nickel. Voilà. Comme ceci. Ceux-là, je ne vais pas les coller, c'est juste pour garder un petit peu de volume, que ça ne soit pas tout plat. Ensuite, lesquels je voulais mettre là, de ce côté, il va y avoir ceux-là qui seront sous la petite demoiselle. Donc, je vais pouvoir voir où est-ce qu'ils vont aller. Et je veux le passer par en dessous celui-là ou par en dessus, je ne sais pas. Non, comme ça, je pense. J'aurais voulu qu'il soit un petit peu décalé, en fait. Je pense que je vais l'incliner. Voilà, quelque chose comme ça. Ouais, il faut que je pense que je vais mettre celui-ci ici. Voilà, pour combler, en fait, l'espace. Ouais, nickel, comme ça. Donc, hop, je vais essayer de les tenir ensemble pour que ça soit au bon endroit. Lui, je vais le faire bouger un petit peu. Voilà. Là, c'est comme j'ai envie. Donc, je retourne et je vais venir tout assembler ensemble pour qu'ils restent à leur place. Hop. Je pense que je vais même remettre un petit bout ici. Voilà, comme ça. Je suis sûre qu'ils ne vont pas trop se balader. Donc là, j'ai fini presque ce côté. Je ne pense pas que je vais en rajouter d'autres. Ça me paraît suffisant. J'ai quand même envie qu'on voie un petit peu mon fond. Et de l'autre côté, par contre, je vais venir en rajouter sur la partie supérieure. Hop, hop, hop. Donc lui, je veux venir le glisser par en dessous ici. Voilà, qui s'intègre par en dessous de celui-là. Hop. Alors, je suis désolée, là, c'est beaucoup de manip. Mais je me suis dit que pour la première créa, voilà, j'allais vraiment tout vous montrer, tout mon processus, en fait, comment j'ai fait ma composition. Je me suis dit que si je vous montrais déjà tout assemblé, bah, ça perdait un petit peu de son intérêt. Et ensuite, je vais venir glisser les autres en haut. Donc, celui-ci et celui-ci. Bon, j'ai pas d'ordre de préférence, de toute façon. Hop. Je vais venir essayer d'en faire sortir un par ici. Et l'autre ici, comme ceci. Et il me reste celui-là. Où c'est que je l'avais mis, celui-là? Je sais pas. Peut-être que j'en avais mis un en plus au cas où. Ça me paraît bien comme ça. J'ai pas envie d'en mettre plus. Donc là, hop, je vais les tenir. Voilà, hop. J'essaye de pas trop bouger. Et je vais vite les fixer entre eux. Comme ça, ça évitera qu'ils se sauvent, mes chantilly. Même si en général, ça court pas très vite. On sait jamais. Voilà. Donc là, mon fond, il est constitué. J'ai pas l'habitude de travailler uniquement avec des éléments de déco comme ça. D'habitude, c'est des tamponnages et puis c'est moi qui leur mets leur couleur, etc. Tandis que là, voilà, il faut s'adapter avec des éléments déjà existants. Je vais peut-être mettre le champignon, non, à l'arrière-plan, voilà, qui dépasse juste un peu derrière elle. Non, ça me plaît pas non plus. Peut-être par ici. Ah oui, nickel. Bon, celui-là, par contre, va falloir que je le colle tout seul, puisqu'il va se mettre par-dessus. Hop. Alors celui-là, je mets du scotch pour le plaquer, parce que du coup, il va être... voilà. Ah non, je collerai peut-être que le pied, pour qu'il y ait un petit peu de volume. Ouais, c'est mieux. Donc maintenant, je vais déjà commencer par coller mon fond. Hop. Alors, je vais remettre du scotch. Hop. Un peu... là où ça me vient, on va dire, parce que j'en ai déjà pas mal de petits morceaux. Je vais enlever l'opercule derrière tous les morceaux. Je vais pas venir coller les champignons, parce que comme ça, ils seront moins plaqués. Hop, et par contre, je vais mettre un petit bout en bas ici pour que ça tienne bien. Et maintenant, il me reste plus qu'à, si ça veut bien, comme par hasard. On en parlait d'ailleurs avec Nathalie quand on discutait voilà, du projet, etc. On a eu une longue conversation et elle me disait... c'est fou comme en vidéo, on a toujours des trucs qui nous arrivent que dans la vie de tous les jours, quand on fait des créas en off, en fait, jamais ça nous arrive ce genre de bricole, d'avoir le scotch qui ne veut pas se défaire ou ce genre de bêtises. Et quand on filme, bah, comme par hasard, on ne va plus arriver à le décoller, ou alors il va faire que s'enlever du papier lui-même, on va enlever le scotch avec
la petite pellicule derrière. Enfin, il y a toujours plein de petits trucs comme ça qui n'arrivent en fait que quand la caméra est allumée. Si on l'allume pas, ça n'arrive pas. Alors moi, je suis championne des gaffes, donc en vrai, ça m'arrive quand même assez souvent de faire des petites bêtises. Mais quand je filme, c'est automatique. Donc là, mon fond, il est fait. Je vais venir glisser celui-ci ici. Donc je vais juste coller la base du coup finalement. Hop. Comme ça, j'avais dit, je crois. Ouais, quelque chose comme ça. Donc je colle que le bas. Je vais venir positionner ma jolie petite demoiselle. Là, j'ai le tableau qui va venir se glisser ici. Hop, je veux qu'il glisse par en dessous. Et qu'il soit un petit peu plus haut. Voilà, quelque chose comme ça. Donc maintenant que j'ai vu où je le place, je peux le coller. Et par contre, la petite fée, je pense que je vais la monter sur mousse 3D pour donner un petit peu de volume pour que ce soit moins... Alors même s'il y a plein de choses qui rebiquent un peu, entre guillemets, qui rebiquent, c'est pas le mot, mais vous m'aurez compris, qui relèvent un petit peu, j'avais envie que ma petite fée, elle soit vraiment mise en avant. J'avais vraiment eu un coup de cœur pour cette petite fée. Donc je vérifie que je suis bien droite, parce que je déteste quand c'est pas droit. Et elle, Youyou va se moquer, mais c'est pas grave. Hop, et maintenant, je vais monter ma fée sur de la mousse. J'en ai plus de la très épaisse, je crois. J'en ai que de la moyenne. Ouais, elle n'est pas très épaisse. Bon, je vais prendre celui-là. Mais c'est qui tout double, des fois, il ne colle pas. En fait, il y en a plein dans le lot qui ne collent pas. Je ne sais plus où je l'avais prise, mais elle n'est pas terrible. Faut que je vais profiter d'aller au salon voir, parce qu'il y a plein de boutiques généralistes. Je pense que je vais me racheter de la mousse 3D. Tant pis si je la paye un petit peu plus cher, mais qui tienne, quoi. Parce que j'ai plein de créas où, du coup, je suis obligée de revenir coller après derrière, parce qu'au bout d'un moment, parce que certaines, je les accroche, ou voilà, les filles, des fois, quand c'est des créas qui leur plaisent, ou avec des photos d'elles, de leurs sœurs, de leurs proches, voilà, elles aiment bien les mettre dans leur chambre, parce qu'elles ont un grand cadre que j'avais fait en 30-30. Mais du coup, des fois, ça se décroche, et moi, j'accroche au mur mes pages avec de la mousse 3D, tout simplement parce que je trouve que c'est pratique, c'est rapide. Et la pâte à fixe a tendance à jaunir et à faire des taches sur le support qu'on accroche. Donc du coup, je colle avec ça. Et le problème, c'est que j'ai plusieurs fois des pages qui sont tombées du mur. Toutes celles que j'avais collées avec celle-là sont tombées au bout d'un moment. J'ai dû refaire plusieurs fois. Et au bout d'un moment, bah, ça finit par abîmer en plus les pages quand elles tombent, ça les cornes. Donc je veux surtout plus avoir ça. Donc je pense que je vais la mettre comme ça, ma petite demoiselle. Ou un petit peu plus bas. Je vais voir par rapport à mon texte. J'avais dit que je voulais le mettre par ici. Ou comme ça. Un petit peu en décalé, mais pas de... Qui soit à cheval un peu. Ouais, c'est bon, il rentre, pas de problème. Ouais, je pense que je vais la mettre ici, ma petite demoiselle. Et il ne me restera plus qu'à coller ma petite étiquette. Alors, est-ce que je la laisse sur du noir ou est-ce que je me mets un contour blanc autour pour qu'elle ressorte un peu plus? Non, j'aime pas. Donc, pareil, je vais mettre sur mousse 3D mon titre. Hop. Par contre, je ne vais pas le mettre à la même hauteur que la demoiselle. Je vais prendre mes petites mousses 3D noires. Celle-là, par contre, elle colle super bien. Je crois que je les avais achetées chez Horizon Créatif, il me semble. Les noirs. Et hop. Comme ça, j'aurai différentes hauteurs, en fait. J'aurai du volume, mais à différentes hauteurs. Et je trouve ça plutôt sympa. Ici ou ici. Je vais me lever parce que je suis derrière et pas par en dessus. Non, j'aime bien ici. Hop. Et voilà. Et voilà, ma première créa en Dream Team est terminée. En tout cas, moi, je me suis éclatée. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. Je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles créas, donc dans ce nouveau concept. J'espère que vous serez nombreuses à nous suivre, à télécharger nos fichiers et à vous lancer vous aussi, à essayer quelque chose avec nos petites créas. Voilà, bisous, bisous, bye bye.